Je m'engage aussi à casser cette CI-là. Cette CI-là. Et à mettre en place un organe chargé d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. La CEI n'est pas un organe juridictionnel, même si elle est dirigée par un magistrat. Je le dis pourquoi. Il y a des faits, quand vous les regardez, vous les trouvez que c'est anecdotique, mais ils ne sont pas anecdotiques. J'étais à la levée du corps du frère de Hubert Oulaye, du président Hubert Oulaye. Et j'avais remarqué la disposition, quand on lui rendait hommage, les dispositions des juridictions assises. Et j'avais remarqué que l'on traite le président, j'avais remarqué qu'on le traitait comme président d'une juridiction. Peut-être c'est ça qui lui monte dans la tête. Non, monsieur le président, vous êtes tout simplement à la tête d'un organe administratif qui n'a aucun pouvoir juridictionnel et qui ne peut pas prendre des décisions qui aient valeur jurisprudentielle. Son interprétation de la loi n'est pas celle que nous croyons. Aujourd'hui, où on est sorti de la crise, il faut au contraire que chacun aide la commission électorale indépendante. Vous n'avez pas remarqué que c'est toujours la même chose. À la veille des élections, on crée une crise institutionnelle et on mélange la commission électorale, on replace des gens et on repart comme en 14. Vous n'avez pas remarqué ça depuis 24 ans, depuis 2000. Vous organisez une élection, puis chacun sort en se proclamant président. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Mais dites-moi, est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi dans le sens de tous ceux qui pourvendent la commission électorale indépendante? Est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Mais quand je vous ai décrit tout à l'heure la rencontre entre un projet de société pertinent d'un candidat, avec l'instruction de la population quant au choix judicieux de ce programme, est-ce que la commission électorale a quelque chose à voir là-dedans? Mais le vote, ce n'est que ça, la rencontre entre un projet de société et l'adhésion de la population. C'est cette rencontre-là qui constitue le suffrage. Et celui qui aura acquis le maximum de suffrages sera élu. Où est la commission là-dedans? La commission ne fait que faciliter cette rencontre-là. C'est tout, à travers les dispositions prévues par la loi. Rien d'autre que ça. Mais je voudrais dire que tous ceux qui veulent absolument créer des incidents, dès demain, je donnerai l'ordre à la gendarmerie tout entière pour rechercher, poursuivre, arrêter et juger ceux qui veulent embraser la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi dans le sens de tous ceux qui pourvendent la commission électorale indépendante? Est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Donc je vais donner ordre au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, de poursuivre tous ceux qui vont vouloir semer la pagaille dans la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais rassurer tout le monde, toutes les communautés, que il n'y a rien qui se passe de grave en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un amateur de politique et je suis beaucoup la politique. Mais dites-moi, est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi dans le sens de tous ceux qui pourvendent la commission électorale indépendante? Est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On va leur donner la honte en 15 jours. Il y a des choses qu'on ne peut jamais accepter. Pourquoi aujourd'hui, certains veulent absolument créer des palabres? Il n'y aura pas de palabres. Et celui qui veut créer les palabres, il sera pourchassé, arrêté, jugé. Ils ont tout fait, de ne pas la paix. Chers parents, soyons sereins, soyons déterminés. Quel que soit ce qui va se passer, c'est Laurent Gbagbo qui sera notre candidat. Et on va aller aux élections et on va gagner. Donc l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. Laurent Gbagbo désigné par son parti candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Un choix des militants qui suscite plusieurs commentaires. Le PPACI mise donc sur son candidat naturel pour l'échéance électorale de 2025. Mais le parti va devoir affronter une autre réalité. L'ancien président de la République ne figure pas sur la liste électorale actuelle. Je suis venu avec deux préoccupations.
La première était de savoir si le président Laurent Gbagbo, conformément à la loi, pourrait être candidat comme il a voulu. Il se trouve que Laurent Gbagbo connaît un handicap. C'est que Laurent Gbagbo, frappé d'une condamnation de 20 ans de prison, se voit donc être radié de la liste électorale parce que même la grâce présidentielle ne suit pas ou n'ôte pas la responsabilité pénale de celui-ci. Aussi, selon l'article 4 du Code électoral, Laurent Gbagbo ayant perdu la qualité d'électeur, il ne peut donc faire acte de candidature conformément à l'article 48 du même Code électoral. Donc, il y a des moments où il faut cesser de s'amuser. Et il faut être sérieux. Il y a des moments où il faut être sérieux. Et moi, je ne considère pas la politique comme un jeu. Je la considère comme quelque chose de sérieux. Réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le porte-parole du gouvernement se prononce. Les questions, donc, je dirais, d'éligibilité de M. Gbagbo sont des questions qui sont juridiques. C'est une décision de justice qui a été transmise à la CEI qui a fait qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Ça reste une question de justice. Nous sommes dans un état de droit. Je pense que M. Gbagbo est quelqu'un qui croit à l'état de droit, mais il saura respecter les décisions de justice. L'environnement politique et social est calme grâce au dialogue politique et social que nous n'avons cessé de promouvoir de 2011 à 2023. Comme je l'ai toujours souligné, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité sont indispensables pour conduire des politiques économiques et sociales viables et efficaces. Par ailleurs, la normalisation institutionnelle est maintenant effective dans notre pays. Les institutions de la République fonctionnent normalement dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. L'état de droit et notre système judiciaire ont été également renforcés. Nous avons mis en œuvre d'importantes réformes pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le nouveau statut de la magistrature, adopté en 2022, s'inscrit dans ce cadre et contribue à un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire. Ainsi, les circonstances exceptionnelles que nous avons connues par le passé, du fait des crises successives de notre pays, que notre pays a traversées, sont à présent fort heureusement derrière nous. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées de tous. Et je pense que le problème en Afrique, on ne respecte pas les textes qu'on écrit. En Côte d'Ivoire, les textes, on a l'impression qu'on écrit des textes pour imiter les Occidentaux, pour les imiter. Sinon, pour agir, on agit comme on veut. Mais je ne suis pas dans cette logique, moi. Quand on écrit quelque chose, quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi, il faut la respecter. Oui. Nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, le président de la République, que tous les autres. Nous sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. Je termine en disant,
la loi sera appliquée, intégralement appliquée à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi, il faut la respecter. Oui. Il faut la respecter. Oui, mais... Il faut la respecter. Oui, mais...